Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Shafik. Bonjour Isabelle. Bonjour Bonjour Nathalie. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Alors, je suis ravi de vous retrouver ce soir, mesdames, et on se retrouve justement pour la session d'hypnose régressive ésotérique d'Isabelle. Alors Isabelle, dès que c'est bon pour toi, je t'écoute pour la liste de points. On t'écoute pour la liste de points. J'ai gardé ma liste avec moi pour pas rien Ouais. oublier, simplement. Mhm. Alors, je voudrais débuter avec, ma vie, dans le fond, elle a débuté un peu spécialement aussi parce que j'avais une sœur aînée qui est décédée tragiquement à la maison, vraiment de façon tragique, là. Et puis, mes parents ne pouvaient plus avoir d'enfants, déjà là. Et puis, ma mère a décidé, mes parents ont décidé de vraiment vouloir avoir un autre enfant, donc ils ont vu des médecins, puis et voilà, je suis ici. Mais D'accord. ça s'est fait très, très, très rapidement, dans l'espace d'à peu près 2 ans et demi, 3 ans, Mhm. tout ça. Donc, la mort et puis tout ça. Donc, je suis un peu le bébé remplacement, le bébé pansement, le bébé d'un deuil plus ou moins réglé parce que je l'ai su à l'âge de 15 16 ans que j'avais eu un auteur. Mhm. Et non par mes parents parce qu'ils ne veulent pas en parler. D'accord. C'est très lourd pour eux. Mhm. Elle est morte dans le fond avec des brûlures au 3e degré qui s'est produit à la maison. Fait que donc pour eux, ils ont tourné la page puis ils veulent plus en parler. Mais Fait ils que n'ont pas donc fait le deuil. ils ont pas fait le deuil. D'accord. Même encore aujourd'hui, j'essaie d'en parler. Puis c'est Ok. puis faire une petite parenthèse, c'est que moi, Nathalie, mettons à 3 4 ans, parce qu'elle est décédée, elle avait 4 ans environ, quand même Mhm. très jeune. Je lui ressemble comme deux gouttes d'eau, puis je me faisais souvent appeler Nathalie. Puis quand j'ai vu que Shafik m'avait associée avec Nathalie, ben j'ai su tout de suite qu'il fallait que j'en parle, D'accord. Ok. tout simplement. Donc j'imagine que peut-être quelque chose, ça serait à voir dans les terres avec elle, tout simplement. Peut-être qu'elle a le besoin de nous dire quelque chose ou quoi que ce soit. Je suis un peu émotive là, quand j'en parle parce que je me suis fait souvent, souvent, souvent appeler Nathalie, puis ben c'est ça, je suis comme l'enfant remplacement un peu là-dedans aussi. Mhm. Alors voilà pour ce point-là, donc il y a peut-être quelque chose au niveau familial, au Mhm. niveau à voir, tu sais. Le point 2, ben écoute, les gens qui m'entourent, les gens qui me connaissent bien, mes amis me disent toujours que j'ai comme un mauvais sort qui me suit tout le temps. Je suis quelqu'un qui est constamment avec les bâtons dans les roues. J'ai beau essayer de rester positif et clac, clac, il arrive toujours quelque chose. Peu importe quoi, là, le perte d'emploi, on peut tout imaginer n'importe quoi, là. D'accord. Mais il m'arrive souvent, souvent des choses vraiment comme pour me mettre des bâtons dans les roues. J'ai une amie aussi qui me disait, bah, ils veulent pas que tu réussisses. Ils veulent pas que tu réussisses. D'ailleurs, ces deux amis beaucoup proches de moi qui m'ont aidé à être Mhm. ici aujourd'hui. Je les remercie. D'accord. Donc, j'ai l'impression d'avoir un mauvais sort qui, comme toujours, un petit peu comme un nuage Mhm. noir qui me suit, là, constamment. Eh? Donc, ça, Eh? Tu le vois là, hein? le nuage noir? Ah, je sais pas, je le vois pas. Alors, tu dis que tu as l'impression, mais tu Ouais. sens qu'il est là? Mhm. Oui. Allez, annule-le. Choc fréquentiel. Il n'y en a plus. D'ailleurs, j'avais un gros mal de tête tout d'un coup hier soir, toute la Ah, nuit, puis ce bon, matin. Mais il est parti, là. Je lui ai dit de s'en aller. Je voilà. lui ai dit de me lâcher. Sérieusement, j'avais un extrêmement gros mal de tête hier soir, toute la nuit, tout ce matin, puis là, bon, là, j'ai dit, OK, là, va-t'en. Hmm. Puis j'ai plus mal à la tête. Fait que donc, j'ai peut-être quelqu'un qui m'entoure, on va dire ça comme ça. Oh, Pour mais non, l'autre, tu l'as hein? fait partir. Tu lui as dit de te lâcher, il est parti. Ouais, c'est vrai, le libre arbitre. Hmm. Donc, c'est un peu l'autre point, ben ça suit dans le fond. Tu sais, je me sens vider rapidement. Tu sais, puis souvent, ça se passe dans mon ventre au niveau physique, je me sens bloquée. J'ai Mhm. souvent des trous, des gros problèmes digestifs par rapport à ça. Peut-être l'anxiété qui est là aussi ou un stress constant. J'ai Mhm. l'impression de toujours être en mode survie, métro boulot dodo, métro boulot dodo de façon zombie, sans créativité. Je suis un enfant qui auparavant avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité.
Mhm. Mais j'ai l'impression qu'on m'a ben, j'ai l'impression qu'on m'a étouffé beaucoup parce qu'on me disait tout le temps, ah, toi, là, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, t'es trop. Tu sais, j'étais toujours l'enfant qui était comme trop, tu sais, trop joyeuse, trop, toujours, tu sais, donc Qui, on m'étouffait, tu sais. qui disait ça? Ah, mon entourage, mes parents, ma sœur me trouvait toujours trop. Genre, ma sœur, parce que j'ai une autre sœur quand même. La sœur qui est décédée, c'était l'aînée, qui était Mhm. Nathalie. J'ai ma sœur Maryse, qui est toujours vivante, bien sûr, qui est plus vieille que moi. Mhm. Puis, ben, l'entourage en général, là, mais aussi dans la famille, les oncles, les tantes, tout ça. Fait qu'on D'accord, dirait que ça, j'ai pas, on dirait que la créativité, là, est tombée à plat vraiment, avec le temps, avec les années. d'accord. Ben, pas dernier point. En fait, les autres points qui restent, c'est que ben, je suis toujours à court d'argent, malgré ma bonne volonté, malgré la bonne volonté Ça va être le reste, ça. Les bâtons dans les roues. J'ai un petit peu de sous de côté, ben, pouf, il arrive quelque chose. Tu sais, c'est tout le temps, c'est toujours, là, tu sais, Mhm. donc, ça fait partie un peu du reste. Mais évidemment, ce que je disais, que je suis devenue de plus en plus triste et négative tout au long de ma vie par rapport à ça. Je sentais cet étouffement-là, si tu veux. Puis, ben, je suis quelqu'un qui est tombé dans la drogue et l'alcool. J'ai pas l'air de ça aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je suis sobre. Mhm. Puis, totalement. C'est quoi Puis, la drogue? des drogues dures. Dur. Ok. Bon, oui, j'ai fait des drogues dures et vraiment pour vouloir en mourir. D'accord. Donc, je suis pas fière de ça, mais tu sais, c'était une façon d'un peu de me tuer un petit peu, tu sais. Tu sais, quand on n'a pas l'impression, on est triste, on trouve la vie difficile, puis ben, à un moment donné, ben, tu embarques là-dedans, puis Alors, il y a encore quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les addictions, les drogues. C'est pas anodin si l'espèce humaine est sensible aux addictions et aux drogues. Prenons un exemple. Il y a quelques années, j'étais tombé sur un article, non, sur un livre de PNL, programmation neurolinguistique. Tu sais, c'est aussi un style d'hypnose, qui faisait un parallèle entre les émotions du corps et un message que notre inconscient voudrait nous communiquer. Par exemple, l'anxiété, le message qui se cache derrière, c'est, écoute Isabelle, il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie, t'es pas prête. Faut vraiment que tu creuses un petit peu le sujet, que tu prennes une décision, sinon il va se passer quelque chose de terrible. Mais les anxiétés, on n'aime pas écouter ça. Quand on a une non. anxiété, on regarde ailleurs. En hypnose ericksonienne et en PNL, on personnifie l'inconscient comme un enfant de 7 ans. Et un enfant de 7 ans, s'il veut capter ton attention, et si tu lui prêtes pas attention, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le volume. Donc la petite anxiété, ça devient une grosse crise d'angoisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la difficulté de la chose que tu as à résoudre. C'est une prise de décision, aller lire un ou deux tutos sur Internet et ça y est, c'est cadré. Tu sais comment régler le problème. C'est plutôt le fait qu'on n'a pas envie de regarder ce qui se cache derrière l'anxiété, alors que la chose à faire serait super simple. Alors, pour toi, pour ton inconscient, surtout, il s'agit de comprendre que l'anxiété, ça n'a jamais réussi à guider et à motiver un humain. Jamais. Alors, plutôt que de continuer à faire ce qui marche pas, l'idéal, ça serait plutôt de mettre de la curiosité, peut-être. Et curiosité, ça, c'est très facile de motiver un humain grâce à la curiosité. Ben, c'est sûr que cette consommation-là est venue, par exemple, ce n'est pas la faute de personne. Tu sais, je veux dire, je ne mets pas la faute de cette consommation-là sur personne, sauf que je vivais à Non, non, l'époque, mais, non, je vivais mais, avec quelqu'un qui en prenait. il n'y a pas de faute. Non, mais, Puis, non, en fait, ça, si tu y tu es sais, sensible, c'est parce qu'il faut comprendre certains processus dans le corps. mm, C'est la faute à personne. mm. Ah ben, C'est la... j'ai eu beaucoup d'addictions de toutes sortes dans ma vie, puis là, aujourd'hui, c'est la bouffe. Écoute-moi. J'ai de la misère, j'ai de la misère Écoute, avec la bouffe. écoute-moi, Isa. Oui. Faut vraiment que tu m'écoutes et que tu comprennes ce que je te dis.
Mhm. Ce principe est super important. L'anxiété, c'est tout pourri. Ce qu'il faut pour guider un humain, c'est la curiosité, parce que c'est ce qui fait qu'on grimpe une montagne pour voir quelle vue on doit avoir de là-haut, ou qu'on accomplit complètement un projet pour voir ce que ça peut donner dans notre vie. Et le combo gagnant, ce serait curiosité et confiance en soi. Donc tout se passe comme si tes émotions, ton corps, c'est un copilote. T'es une pilote de rallye, t'es en train de conduire la voiture et il y a un copilote qui te dit oh là, fais gaffe, là à droite, prends-le un petit peu plus à gauche, là va là-bas, là passe par là passe par là. Sauf qu'il va pas t'envoyer, il va pas communiquer avec des mots, il va t'envoyer des émotions. Mais ça, personne ne l'apprend. Quand je te disais que l'hypnose, c'est le mode d'emploi du corps et du cerveau, et personne ne avec le mode d'emploi, personne ne sait ça. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils ont un problème? Une crise d'anxiété parce que leur inconscient veut les amener à considérer un problème qu'il faudrait régler. Ils prennent une béquille, Ouais. des cigarettes, Ah, l'alcool, ouais, tout la à fait. drogue. Ouais, ouais. Voilà. Mais dans le fond, c'est l'inconscient, ou en tout cas, c'est toc-toc, là. Allô? Oui, Il y a c'est le toc-toc. toc-toc. Ouais. Si tu Ouais. réponds toc-toc, après, bah, l'anxiété, elle disparaît, tu te sens bien parce que tu as fait ce qu'il fallait. Ce sur quoi on voulait attirer ton attention. Alors, ensuite, il y a d'autres petites choses à savoir aussi sur les addictions. Imagine par exemple une étudiante qui sait pas gérer son stress. Pendant les examens, elle est tout le temps stressée. Un jour, il y a un de ses potes qui lui dit mais fume, ça va te détendre. Elle lui fait confiance. Elle aime bien son pote. Donc elle essaye. Et c'est vrai, ça la détend. Mais la magie, elle n'est pas dans la cigarette. La cigarette, c'est un excitant. La magie, elle est plutôt dans la croyance que si elle fume, elle sera détendue. C'est son cerveau qui génère la détente quand elle fume. Par contre, on a tous vécu, toi, moi, Nathalie, tout le monde, des plaisirs qui sont à des kilomètres au-dessus de fumer une clope ou céder à une addiction. Prenons un exemple tout bête, faire l'amour, bah, c'est beaucoup plus plaisant que de fumer une clope. Mais on n'en a pas besoin tous les jours. Par contre, un fumeur, si tu le prives de son produit, il fait pas sa journée. Au bout d'un moment, il dit stop, je vais chercher mes clopes. Voilà. Pourquoi? Alors, je vais te demander d'imaginer que cette étudiante a quitté les bancs de l'école. Elle est dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, son patron, pour la tester, il lui a filé un dossier super compliqué à faire. C'est pas méchant, il veut juste voir ce qu'elle est capable de faire, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, si tu veux. Donc elle se prend la tête, elle réfléchit, c'est super compliqué, donc il y a plein de choses qui lui échappent. À force de réfléchir, à force de se prendre la tête, à force de chercher, au bout d'un moment, elle est super stressée, elle a plus les yeux en face des trous. Qu'est-ce que fait son inconscient? Eh, psst, tu devrais aller fumer. Il lui envoie l'image d'une clope. Tout de suite, elle arrête. Elle prend ses clopes, elle sort dehors, elle va fumer. Pendant ce temps-là, l'inconscient récupère le contrôle du corps. Il génère de la détente, mais il récupère aussi le dossier. Tout le dossier, tout ce qu'elle était en train de faire. Il crée des synthèses différentes parce que notre inconscient est beaucoup plus fort que nous dans le sens où il sait brasser beaucoup plus d'informations très rapidement. Donc, il agence les choses différemment dans son esprit, ce qui fait que quand elle revient face au dossier, boum, il y a quelque chose qui lui saute aux yeux. Et elle peut passer à l'étape supérieure. Et là, c'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire lié à une addiction. C'est pas parfait les addictions. C'est loin d'être bien. C'est un pis-aller, comme on dit. Ouais. Mais pour l'inconscient, ça permet de passer à l'étape supérieure. C'est un bénéfice secondaire. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué de stopper purement et simplement une addiction du jour au lendemain sans mettre autre chose à la place. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on sait plus faire. Notamment le dossier, ben, on sait plus se détendre, on sait plus lâcher prise, parce que là, c'est l'exemple du lâcher prise. Il y en a, et ça, c'est juste un exemple parce que je me suis beaucoup pris la tête pour comprendre comment ça fonctionnait, hein, mais ça se trouve, lié à la cigarette, ne serait-ce qu'à la cigarette. Chaque cigarette est différente. Donc, pour chacune des clopes, il y a un bénéfice secondaire qui est peut-être différent.
Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comment on fait pour stopper une addiction quand on sait ça grâce à l'hypnose? Ben, grâce à l'imagination. En fait, il s'agit d'imaginer une version. Bah, c'est plus ton cas. Mais si ça existe encore pour la bouffe chez toi, puisque tu me dis que t'es un petit peu addict. Ben, on dirait que je sens aussitôt que je mange du sucre, par exemple, là, Voilà. ben, là, c'est une relaxation. C'est un peu comme la cigarette, là, tu sais, dans le fond, Ouais, là. Donc, ouais. C'est c'est comme exactement un ça. peu, bon, oui, je fume plus la cigarette, je ne bois plus, je ne consomme plus de drogue depuis 4 ans, puis ça va super bien, je suis vraiment très bien là-dedans et très heureuse. Mais je Mhm. m'aperçois que, le soir, par exemple, là, je mange un plat, deux plats Mhm. de dessert, trois. Tu sais, je fais comme, Ah ouais, mais c'est beaucoup, là. les portions sont vraiment trop petites, hein. Là, je te comprends. Mais bon, c'est un peu des fois nocif pour le corps aussi, hein, le sucre, là. Fait que donc, mais c'est ça. Non, mais tu sais, j'ai vraiment, je vois que des fois, je compense dans la Mhm. bouffe, comme on dit, là. Donc, ouais. Mm. Alors, écoute-moi. Donc, justement, l'idée, c'est d'imaginer une version de toi qui vient d'un univers parallèle, un monde qui ressemble au nôtre. Tout ce que tu as vécu dans ce monde, elle l'a vécu aussi. Elle a peut-être même vécu encore plus de choses et créé encore plus de choses. Par contre, il y a une différence sensible entre elle et toi, c'est qu'elle, elle n'est pas du tout addicte au sucre. En fait, au moment où toi, tu t'es dirigé vers le sucre pour régler un problème que tu avais, elle a choisi un autre choix, un autre petit, entre guillemets, rituel, parce qu'il ne s'agit pas du tout de rituel, mais une autre petite habitude. À l'arrivée, ce qu'elle a choisi, c'est beaucoup plus sain. Mais il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, c'est juste, hein, au bon moment, elle a fait un choix différent. Donc, je vais te demander, une partie de toi, d'imaginer comment fonctionne cette personne, de la rendre aussi réelle que la réalité, pour apprendre à fonctionner exactement comme elle. Bon, il y a aussi quelque chose à savoir. Pourquoi ça marche pas quand on dit, bon, je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport? Ben écoute, pourquoi ça fonctionne pas? Moi, je sais qu'arrêter de fumer du jour au lendemain, je l'ai fait du jour au lendemain. Oui, Puis ça a mais fonctionné, mais j'ai pas remplacé par le sport, non, effectivement. Pourquoi ça pourquoi? fonctionne pas? Bah, tout simplement parce que quand tu es au travail, t'es pas en jogging pour aller faire des pompes, des abdos et pour aller prendre une douche. Non. Fumer une clope, c'est super simple. Ou manger un Ouais. petit peu de sucré, c'est super simple, hein. Mm. Voilà. Donc, il s'agit de remplacer, en fait, la cigarette ou l'addiction, le sucre, par quelque chose qui soit aussi facilement réalisable que ce que tu faisais avant, en fait. Je ris parce que où je travaille, il y a un gym où je travaille. Puis pendant les pauses, je mange. Au lieu d'aller, Non, mais c'est normal. En fait, c'est ça l'idée, c'est que c'est pour ça, ça m'avait fait penser à ça. Je trouvais ça très bah, drôle. oui, non, mais c'est Ouais. intéressant d'avoir de la gym parce que, mais t'y vas, je sais pas, t'y vas 2 heures à un moment donné, mais t'y vas pas à chaque fois que t'as envie de fumer. Mais fumer, c'est pas vrai. À chaque fois que t'as besoin de lâcher prise. Non. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi facilement réalisable. Mm. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est quand je dis aux gens, fumer, c'est productif. Une addiction, c'est productif. Ils me regardent comme si j'étais, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est fou. Eh, si je demande à un fumeur d'éviter de vider ses cendriers pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va récupérer un stock de mégots énorme. Oui. Maintenant, imagine qu'il va y écrire un livre et que je l'hypnotise pour faire qu'après la séance, il ait beaucoup plus de plaisir à penser à une phrase de son manuscrit, 2 phrases, 3 phrases, qu'à fumer comme il le faisait auparavant. Mm. Bah, au bout de 3 mois, il a un manuscrit énorme. Mm. Donc l'idée, ce serait de mettre derrière ces petits rituels aussi quelque chose qui nous fasse avancer dans notre vie de tous les jours, dans un domaine ou dans un autre, qui n'est pas encore au top. Mm. Donc, il peut aider ma créativité aussi. Oui. Mm. Mm. Mais quelque chose qui se renouvelle à l'infini, donc ta créativité, absolument. Alors, en plus, il y a quelque chose qui se passe qui est mal perçu par beaucoup de d'addictologues. La technologie. OK. Tu sais, au départ, enfin, c'est quoi la différence? Alors, très concrètement, c'est quoi la différence entre un fumeur et un non-fumeur? Bah, le fumeur, il peut très bien fumer une clope avec son pote fumeur.
le non-fumeur. Il peut très bien fumer une clope avec son pote son pote fumeur. Mais il n'en a pas besoin dans sa routine de tous les jours. Le fumeur, sans son produit, il peut pas faire la journée. Alors, au départ, la personne est non-fumeuse. Elle traîne avec des fumeurs, on va dire. Elle leur pique des clopes de temps en temps. Elle crapote. Un jour, elle passe le cap, elle achète son paquet. Là, elle se voit comme une fumeuse puisqu'elle a acheté son premier paquet. Et tous ceux qui la voient aussi, toute sa famille, qui la voient avec un paquet, mais disent, mais t'es un fumeur, toi? Donc, il y a un côté personnalisation qui est lié à l'addiction aussi, qui est mal perçu. Mm. Qu'est-ce que peut faire un fumeur à part fumer si déjà dans sa façon de se désigner lui-même, il y a le terme fumé? Mm. Bien évidemment, après la session, tu seras plus du tout celle qui est addicte au sucre. C'est bien. Tu pourras très bien grignoter du sucre quand on a envie de temps en temps, mais tu n'en auras plus besoin. Super. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que grâce à cette méthode, une fois que tu as compris ça, même dans les atmosphères enfumées, les personnes arrivent à être à l'aise, même en tant qu'anciens fumeurs, avec leur nouveau comportement de fumeur. C'est pas anxiogène, si tu veux. Il n'y a rien qui leur manque puisqu'ils ont remplacé par une bonne chose et des comportements de non-fumeurs. Ben, écoute, je pense que avec tout ce que j'ai réussi de toute façon déjà, je vois pas Hmm. pourquoi que j'y arriverais pas, là. C'est bon. Ah non, non, mais c'est déjà installé. Oui. J'ai regardé Non, si mais j'avais écrit d'autres choses. dis-moi, oui. Ben, c'est sûr que j'ai vécu, je vis encore quand même beaucoup de culpabilité, mais par rapport à cette période de vie-là, parce que ça reste que j'ai 2 enfants, hein, et j'ai vécu cette période-là avec mes 2 enfants à charge. Mhm. La période où je consommais, là, je parle, là, tu sais, là. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de culpabilité qui est restée quand même par rapport à ça, malgré que j'en ai réglé une bonne partie, j'accepte mon passé pour vraiment regarder vers l'avant, là, tu sais. Alors, il ne s'agit pas de se trouver des excuses, mais bon, je crois que ça peut être assez compliqué quand tu es toute seule avec tes 2 enfants à charge, le sens de la responsabilité, tout ça. Maintenant, pourquoi de la culpabilité? Ben, par rapport à, tu sais, je veux dire, je ne les ai pas donné, cette période-là, c'est sûr, je ne les ai pas donné l'enfance qu'ils auraient eu besoin, tu sais, réellement, là, tu sais, Ils te l'ont ça- reproché, ça? non, ils me l'ont jamais reproché, mais ça Et reste. ça a eu un impact sur leur façon d'être? Ben, ils me l'ont jamais reproché. Oui, non, c'est que ma fille, elle m'a déjà quitté à un moment donné en me disant, Maman, je suis plus capable, je m'en vais chez papa. Ouais, Je suis plus capable de t'endurer. Puis moi, c'est vraiment à partir de là que là, d'accord. il y a eu Ok, un déclic qui s'est fait, puis il a fait, OK, là, il faut que je sorte de ça, c'est ok, tout simplement, là. Donc, ça marche. Ok. peut-être plus ma fille que mon garçon, tu sais, que ça l'a touché, là, parce qu'elle l'a vécu plus, elle était plus jeune, elle l'a vécu plus avec moi, en tout cas, là, tu sais, donc, Ok. évidemment, ça venait, ce qui arrive, c'est que ça venait avec des mauvaises relations aussi, là. Je vivais à l'époque avec un narcissique intense. Et quand je suis sortie de cette relation-là, je suis sortie de la drogue et puis j'avais vraiment ma confiance en moi et mon amour de moi-même à rebâtir, tu sais. Donc, Hmm. c'est vraiment ce que j'ai fait dans les 4 dernières années, là, tu sais. Donc, Ouais. voilà. Puis bien sûr, ben écoute, l'autre point, c'est tout simplement que je me suis sortie de la drogue aussi avec beaucoup de la spiritualité, le New Hmm. Age. Évidemment, j'ai appelé tous les anges et tous les archanges du ciel pour m'aider. Et comme Bon, ces là, clochards, ils avaient rien d'autre à faire, ils sont tous débarqués chez toi en mode bon, on a faim, on a faim. Ok, ça marche. fait que tu vois, oui, ça a été bon dans un sens parce que ça m'a comme redonné une certaine foi, si je peux Hmm. dire ça comme ça. Et là, j'ai compris beaucoup aussi avec toi dans les derniers mois que j'ai vraiment attiré à moi, venez la bouffe et là, comme tu dis, là, donc, tu sais, j'ai cru en tous les heures miroirs, les archanges et tout, là, tu sais, C'est donc, puis j'ai prié tous ces gens-là, tu sais, donc, c'est quoi la magie? la magie, Hmm. ben, c'est vraiment de décider soi-même, le libre arbitre, Alors, c'est la magie, là. Ouais, en ben, fait, pour moi. on vit dans un monde
ultra codifié, condensé, où l'être humain n'a aucun pouvoir. Mm. La magie, c'est le petit espace que tu crées dans ta tête qui distord les liens de la matrice, tous les blocages de la matrice pour t'autoriser à utiliser ton pouvoir créateur. Oui, t'as appelé ces anges, mais c'est pas eux qui ont fait le job, c'est toi qui as fait le job. Tu comprends? Mm. Mais j'ai vécu quand même des choses assez spéciales, justement. Peut-être faire une petite mini-parenthèse, je reviens au moment où ce que j'ai consommé beaucoup. Sauf qu'à ce moment-là, je n'étais pas sur l'effet de la drogue, là. Au moment de... J'étais assise le matin à prendre un café avec mon conjoint de l'époque, puis je le regarde tout simplement, je lui dis, ton père veut te parler. Son père est décédé, là. Mais Mhm. je le regarde, je dis, ton papa veut te parler. Puis, parce que je pense que j'ai quand même un lien assez fort avec ce qui se passe Mhm. dans les terres ou en tout cas alentour de moi. Puis là, il me regarde et dit OK. Puis à partir de ce moment-là, on a utilisé mon corps. Mhm. Et je me souviens de rien, évidemment. Et quand il est sorti, j'avais mal. D'accord. Ça, c'est déjà arrivé il y a une dizaine d'années, ben, une quinzaine d'années environ, là, tu sais, des choses comme ça. Ça sent quand même l'interférence, hein. Je sais pas si Ouais. c'était vraiment son père qui voulait lui parler. Mais bon, Je sais c'est pas pas, grave. mais c'était un papa qui était pas très gentil sur terre. Ah, d'accord. Qui a Bon, abusé. Il a abusé de ses enfants, il était alcoolique, il a frappé sa femme. d'accord. Et c'était pas le meilleur mari, donc c'est ça. Mais écoute, en gros, c'est ce que je te dirais. C'est sûr que, dernière parenthèse, c'est que tu disais que mes enfants m'ont rien reproché. Mon fils vit beaucoup, énormément de colère. Mais Mhm. une colère noire, là, quand on dit une colère noire, c'est de plus voir vraiment, là, tellement que même essayer de le calmer, je n'y arrivais pas. Alors peut-être que ça a un lien aussi avec cette époque-là, parce qu'il était très jeune, évidemment, puis ils ont vécu tout ça avec moi, tu sais, donc sans me le dire, sans me dire, ah, maman, je te reproche de, tu comprends, tu Mhm. sais. D'accord. Eux le vivent peut-être à leur façon. Donc voilà. Alors, Est-ce- c'est le beau portrait que je voudrais voir aujourd'hui. D'accord. Alors, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que personne n'est avec le mode d'emploi dans ce monde. Non, non, Ok. évidemment. Si tu avais le mode d'emploi, tu te tromperais pas. Je me tromperais pas. Personne ne se tromperait. Et la vie Mm, serait belle. Ou chiante. Mais en tout cas, bon. Bah, a priori, il faut aussi considérer que si tout est déjà ouais. défini, peut-être qu'on va s'ennuyer un peu. Mais d'un autre côté, notre pouvoir créateur crée de la créativité, une multiplication d'expériences, une infinité d'expériences. Donc, c'est même pas dit qu'on s'ennuierait. Mais bon, voilà. C'est ça qu'il faut dire, c'est que, bah, on n'a pas le mode d'emploi. Si on Ben, avait ce qu'on supposément apprend, qu'on est supposément venu ici pour faire de l'expérience, donc bah, en quelque sorte. ouais, ouais, mais non. Mm. Tu Non, connais, ah non, bah, t'as été à l'école, ouais, à l'université. non, Bon, à l'école, c'est suffisant. Est-ce que non. d'une année sur l'autre, on te faisait oublier tout ce que tout ce que t'as appris pour que tu réapprennes? Mm. Le voile de l'oubli, c'est pas congruent. C'est pas cohérent avec l'idée d'une planète université. Ça serait plutôt une planète prison. Ou quand t'as une grosse galère et quand t'as une vie bien pourrie, tu dis, mais j'ai dû être un enfoiré, moi, dans une autre vie. Bon, et on Moi, se je l'ai rebelle pas. déjà dit, ça. On l'a tous dit. On l'a tous dit, Ouais, je comprends pas. J'ai une vie la plus pourrie qui soit, qu'est-ce qui se passe? J'ai au moins ouais. été Hitler. Non, mais tu te dis, à un moment donné, tu peux douter quand tu vois les galères qui arrivent. Et puis Ouais, après, tu te rends compte que non, 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 mais c'est bien que tu le crois, parce que ça permet de nourrir toute la smala interférente. Donc ouais. voilà, c'est que à un moment donné, c'est ça qui est bien en HRE, c'est que tu réapprends comment les choses se font, tu réapprends Mm, à voir dans la matrice, tu comprends comment ça fonctionne, mm, et tu décides d'arrêter de demander la permission pour respirer. mm. C'est bien. On y va? Oui. Je suis pressé d'aller distribuer des baffes. Je sais pas vous, mesdames. Ok. Oh, c'est marrant. Euh, Bah, c'est les petits plaisirs des sessions HRE, hein. Allez, de la détente, de la joie, du rire aussi.
La détente, la joie, le rire, quel combo magnifique. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus le corps se détend de plus en plus encore, agréablement. Et quelle partie de ton corps se détend et devient joyeuse en premier? Et quelle partie est détendue et joyeuse en dernier, quand la détente s'installe de plus en plus à chaque instant? Alors ça peut s'accompagner d'une douce félicité au niveau du cœur et au niveau de la conscience. Tu peux prendre une bonne inspiration et l'expiration, c'est comme si tu expulses les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune raison d'être. Tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus toutes les basses fréquences disparaissent, sont expulsées de ton corps. Alors, tu peux ouvrir un soleil d'infiniment de fréquences juste devant toi. Créer ce soleil. Et c'est comme si ce soleil aspire et nettoie toutes les basses fréquences présentes dans ton espace et dans tout ton corps et dans tous tes corps. Comme si tout ce qui est lié à la physicalité, à la matrice, s'est expulsé instantanément. C'est mieux. Oui, Voilà. c'est très bien. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, vous serez au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir. Ton niveau pour investiguer de la bonne manière. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps, c'est se détendre par lui-même. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier. Ils t'emmènent marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour investiguer. C'est comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier, tu rentres confortablement et agréablement dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 8. Je la vois, hein. Ah, cool. Allez, module tes fréquences pour atteindre une fréquence de joie intense. Comment Oui, tu la vois? depuis tout à l'heure. Donc, elle est dans un endroit fermé, hein, c'est comme dans une cave sous Mhm, la terre, de toute façon. mhm, Et ce qu'elle fait, c'est, tu sais, comme les ouvriers euh, qui ont quelque chose comme une bande roulante, elle travaille. Donc, c'est comme si elle avait comme des fruits, mais quels fruits, que ça soit pommes, fruits ou autre chose. Et elle mhm. fait le tri. D'accord, Mais elle travaille. Et à côté d'elle, il y a quelqu'un comme un bourreau bourreau, quelqu'un qui la surveille pour qu'elle fasse bien le travail. Et il lui dit, voilà, tu travailles bien, je te donne une récompense. d'accord, La récompense, c'est quelque chose comme, voilà, des gâteaux en forme de palmier, comme des gâteaux d'anniversaire, en forme de tout ça. d'accord. Et voilà. Et elle est satisfaite. Alors, Voilà. Nathalie, Oui. là, ce que tu décris, c'est le monde du travail. Dans le monde du travail, il y a des contremaîtres, des managers, des patrons, mais il n'y a pas de bourreaux. Si tu les appelles bourreaux, ils vont pas être très contents. Qu'est-ce qui fait que tu les appelles bourreaux? Parce qu'elle est attachée. Ah, elle est attachée. Ok. Oui. Donc Elle c'est un fait que ça. joli, en fait. Ok, c'est un joli. Ok. Voilà. Bon. Est-ce qu'elle nous a vu arriver? Non, elle non. Et lui, il nous a vu arriver? Non, non, non plus.
Bah, on arrête. La chaîne d'approvisionnement. On arrête tout. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui m'a foutu des bras cassés pareil? Qu'est-ce qu'il dit, le bourreau? Laisse-moi parler avec lui. Tu veux? Ouais, il est bête. Oui, ok. Ah, et en plus, il est bête. Bon, bah alors amusons-nous. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi. C'est qui alors? C'est elle. Non. C'est elle. Non? C'est elle. Oh, à qui tu parles? Tu sais à qui ça appartient tout ça? Oui. À qui ça appartient? À moi et mes chefs, C'est qui tes chefs? mes amis. C'est qui tes amis? D'autres comme moi. D'accord. Tu sais que tes amis m'ont recruté pour vérifier que tu bossais bien. Non, c'est Et pas t'as... vrai. Bien sûr que si. Je ne mens jamais. Non, 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 non. C'est pas vrai. Ah bon? Non. Comment tu le sais? Je vois bien. Il Tu n'y a vois pas de quoi? lien entre vous. Il n'y a aucun lien. Ah, c'est ballot. Bah, Voilà. voilà quoi. Je t'ai dit, c'est elle. Bah, laisse-moi parler avec elle. Bouge. Allez, Nathalie, déconnecte et laisse-moi parler avec Isabelle. Salut Isabelle. Salut. Bon, il est pas si bête que ça au final. Tu sais qui je suis? Oui, je sais. Tu sais pourquoi je suis là? Oui. Ça te dirait on part en vacances? Toi et moi? Ah, ah. D'accord. Allez, Je dois te dire une chose. dis-moi. Ce truc de euh, appareil ou des bandes roulantes où je fais le tri, c'est Mhm. illusoire. Mais je sais ça. C'est illusoire, ça a disparu. C'est Oui, illusoire. bien sûr. C'est pourquoi? Pourquoi ils ont besoin que tu sois occupé? Pour me, tu vois, ils m'ont attaché et ils m'ont troué, quoi. Ils t'ont quoi? Ils m'ont fait des trous. Ah, ils t'ont fait des trous. Ok. Allez. Un, 2, 3, choc fréquentiel. Tous tes liens, ça disparaît. Est-ce que tu m'autorises à travailler? Oui. Isabelle, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Pourquoi ils te maintiennent dans cette illusion? Pour que tu oublies ton corps physique. Pour que tu oublies que tu es en train de vivre une expérience sur Terre. Pour que tu arrêtes de t'occuper de lui. Pourquoi ils t'ont attaché? Et ils t'ont fait des trous? Parce qu'ils ont besoin de se nourrir de tes fréquences. Bon, juste sur quoi ils te maintiennent concentré, j'imagine que c'est la fréquence d'ennui, de lassitude. Mais lis ses pensées. De quoi ils se nourrissent? Déjà, c'est des douleurs, mais des douleurs émotionnelles aussi. D'accord. Des douleurs. Tu m'expliques? Bah, je t'explique, quand il tire Mhm, le corps pour m'attacher comme ça mhm. et me faire des trous, il me tire comme si j'étais comme une pâte pour modelage, je sais pas, il tire comme ça et, et ça me gêne. C'est pas spécialement douleur, mais c'est énervant. D'accord. Donc c'est l'agacement, l'énervement aussi? Ça m'énerve, oui. D'accord.
Est-ce que tu as compris? Parce que là, tu es en train de me décrire la réalité. Je veux que tu lises ces pensées et que tu Ça regardes. m'affaiblit, oui, Non, Isabelle, j'ai besoin que tu répondes à mes questions. oui, Lis ces pensées, de quoi ils se nourrissent. de toutes ces émotions négatives. Je veux connaître les émotions qui se cachent derrière. Me réponds plus à côté, s'il te La plaît. colère, Ouais, la tristesse, ouais, les doutes. oui. Je m'énerve contre moi-même. Allez, la colère, toutes ces émotions négatives, ça les nourrit et ça t'affaiblit. Plus ils s'en nourrissent, plus tu les génères, plus ils s'en nourrissent et plus ça t'affaiblit. Donc, est-ce que tu veux que je t'apprenne un nouveau jeu qui est rigolo? Oui, il y a le corps sexuel aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps sexuel? Regarde. Ils ont installé quelque chose. Ils ont installé quoi? C'est quelque chose comme des pierres mis de Et côté. qu'est-ce que ça fait? Regarde. Ça soustrait tout. Ça soustrait l'énergie sexuelle, D'accord. qui leur plaît beaucoup d'ailleurs. Ok. Allez, un, 2, 3. Tout ce qui n'est pas toi, à l'intérieur de toi, ça sort. C'est figé, verrouillé. C'est mieux? Oui, D'accord. Est-ce que tu veux que je t'apprenne un jeu sympa? oui. Ça s'appelle le jeu du libre arbitre. Je décide ce que j'ai envie de vivre et d'expérimenter. Ah, Ce jeu fait que tu décides absolument tout. Tu peux décider que tu es l'être le plus puissant dans ton espace de créativité et arrêter de te soumettre à ces êtres. Et ça te donne un pouvoir infini, phénoménal. Tu es ton propre pouvoir, en vrai. Donc tu vas ordonner à ce bourreau de s'asseoir gentiment là où tu étais assise. oui, Il le fait. bah oui, Tu commences à l'attacher, tout comme tu étais attaché. oui. Tu relances la chaîne Ah, ah. et tu lui dis de travailler. Et s'il se rebelle, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, et tu lui mets une grosse tape derrière la tête. Ah oui, c'est ce que je fais déjà. C'est amusant. Et quand il a bien bossé, tu lui donnes un petit biscuit palmier. C'est quoi ces biscuits palmiers? Regarde. Celui que je lui donne et ce qu'il me donnait, Celui qui te donnait. c'était illusion aussi, D'accord. pour me faire avoir envie. Allez. Mais Mais tu fais pareil. C'est amusant. Qu'est-ce qu'il dit? rien. Bon. Allez. Là, c'est le moment où, grâce à ton pouvoir créateur, tu vas créer un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Et tu passes au travers. Et tu arrives dans un monde merveilleux. Et c'est les meilleures vacances de ta vie. Il y a du soleil, tout ce que t'aimes. Il y a un grand nettoyage dans tout ton corps dès l'instant où tu es rentré dans cet espace. Toutes les basses fréquences qui étaient encore dans ton corps émotionnel sont annulées instantanément. Si je dis peur, il y en avait? Oui, un peu, oui. Oui, oui, il y en Allez, il y en avait. a plus. Si je dis colère, il y avait de la colère. Il y en a plus. Il y en a plus. Si je dis tristesse, Non, il y en a plus. super. Si je dis doute, Un tout petit peu. alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton pouvoir créateur est infini.
toute la souffrance qui a été créée quand tu étais attaché sur cette chaîne de montage ou de tri, les chaînes qui te retenaient, la nourriture de cette bestiole, même les illusions qu'on te donnait à manger en forme de palmier, absolument tout a été créé grâce à ton énergie. Tu as donné ton accord à ça. Ils ont utilisé ton pouvoir créateur pour construire dans ton esprit une prison qui est devenue ta réalité. Est-ce que tu le comprends? Je comprends, mais je comprends aussi qu'il me faisait voir Jésus et tout ça. Ah! Il me faisait voir des conneries comme ça, mais là, je comprends. Voilà. Tu veux qu'on l'appelle Jésus? Juste Si tu histoire. veux, mais c'est pas quelque chose de vrai. Il n'y a rien de vrai. Mais même Jésus, hein, même le vrai, au final, tu es bien plus puissant que lui. C'est une image. Oui, mais même le vrai, celui qui a vécu, tu as peut-être laissé pas mal de choses, tu as peut-être fait pas mal de choses avant d'être détourné par les interférences. Si tu vis ton libre arbitre pleinement, tu es infiniment plus puissant que lui ou que n'importe qui d'autre. Bah, je te dis, je suis tellement bien ici que je veux plus savoir tout ça. Je veux dire, Très bien, c'est parfait. Observe ton corps sexuel. Est-ce que les ah, énergies de joie circulent librement, oui, hein? oui, 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 oui. Très bien. Tranquille. Tout ce qui était croyance limitante auparavant, qui embrumait ton esprit, qui te limitait dans l'utilisation de ton pouvoir créateur, est annulé. Il y en a plus. Remplacé par des croyances bien plus porteuses. C'est toi la chef dans ton espace de créativité. Tu es l'être suprême ici. Tu décides de tout. Tu es au centre de ton espace de créativité, de ta vie, et tu crées tout. Et tu maîtrises parfaitement ton pouvoir créateur et ton libre arbitre. Je crée tout autour de moi. Mhm. Oh là là, que des belles choses, des fleurs, de tout ce que je veux. Parfait. Autour. Oh là là, c'est beau. J'aimerais, si tu veux bien, que tu m'emmènes, parce que ce qu'ils ont créé, cette chaîne de montage et tout ça, c'est quelque chose que tu as dû vivre dans une autre vie. Et c'est pour ça qu'ils se sont appuyés et qu'ils t'ont donné l'impression que tu étais toujours là-bas. J'aimerais que tu m'emmènes à l'origine de cette interférence. Un, deux, trois. Oui. Oui, je suis un peu comme, tu sais, le papillon qui a les traits comme ça. Je suis comme un prisonnier, habillé comme ça, D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? sur la tête. Bah, Qu'est-ce... je travaille dans euh, bah, écoute, je me suis bagarrée, j'étais un homme et je tuais quelqu'un et là, je suis dans une carrière de marbre où je casse comme ça des roches, des Est-ce rochers. qu'on est à l'origine de l'interférence, vraiment? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À Bah, quel je sais moment que as-tu donné un accord? quand j'étais, il y a l'autre qui m'a provoqué. Non. À quel moment tu donnais un accord à ces interférents? C'est ici, Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. sur la carrière. Ouais? Parce que là, j'étais tellement malheureux que je suis descendu très bas. Et pendant que j'ai prié, Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Là, ils sont venus. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'ils vont euh, bl- euh, mettre des pansements à mes blessures. Hmm. Et ensuite? Mais qu'est-ce qu'ils te promettent? C'est quoi le contrat? Bah, la guérison, c'est tout. Mais pourquoi t'as besoin d'être guéri? Je suis très mal Pourquoi t'es très mal? parce que ce travail-là, c'est la galère. Je peux pas. D'accord. Mais c'est pas la guérison alors, c'est la liberté que tu devais vouloir, non? Oui, Je comprends pas. liberté. D'accord. Oui, Ok. Remonte le temps. oui, Juste avant la bagarre. oui. Je vois. Observe Il celui y a. avec qui tu vas te battre. Mhm. Regarde ses énergies. Oui, il y a comme un fumée noire dessus qui vient sur moi. Ordonne à cette fumée noire de reprendre sa forme d'origine. Oui, Qu'est-ce que tu vois? un, un crocodile debout. D'accord? Ce serait amusant que ce crocodile, si tu veux, ait un lien avec ceux qui sont venus quand t'as prié, non? Non, Regarde. Il a un lien? oui, Ah, je ne veux pas tu veux pas quoi? de lui. Mais D'accord. Regarde toi maintenant. T'as été provoqué? oui, Mais sur quoi ça s'appuie le fait que tu te sois battu, que t'aies accepté de te battre? C'est quoi la cause ésotérique du fait que tu as accepté de te battre? bah, je me suis énervée. Regarde, c'est quoi la cause ésotérique de l'énervement? Et c'est cette fumée qui me gêne, qui m'énerve Ah, comment ça agit? sur ma tête Mais mentale. comment? Non, écoute, Oui. Nathalie déconnecte. Oh. Oui, Nathalie, oui. pour que cette fumée le gêne, il a déjà dû donner un accord avant. Qu'est-ce que tu vois? Ah, il y a l'autre qui lui donne un coup de pied, un coup de poing, C'est pas un accord. un point. Et là, il commence à, C'est pas un accord. ouais. Bon, il était peut-être énervé, Mhm. Mhm. d'accord, mais c'est pas un accord, on est d'accord. Ben là, il commence à appeler Pourquoi il appelle? parce qu'il s'est énervé. D'accord. Comment il les appelle? Bah, il dit tous les machins, les diables, les dieux, les machins, comme des injures de, Ah, bon, c'est pas un accord non plus, ça. Bon, allez, laisse-moi parler avec lui juste à ce moment-là. Mhm. Ah, fais tomber cette colère tout de suite. Tu sais qui je suis? Non. Lis mes pensées. Fiche le temps. Lis mes pensées. Qui je suis? T'es pas d'ici. Oui, Tu es bien, toi. oui, Tu n'es pas dans notre bagarre. non. Qui est-ce qui m'a envoyé? Une dame. C'est qui cette dame? Oh, une dame, je sais pas. C'est qui cette dame? Oh, Lis. c'est moi. Oui,
Regarde l'impact de ton futur sur sa vie à elle. Oui, je vois tout ça. C'est pour ça que j'ai compris, c'est moi. Je veux. Oui, je vois. Je vois Mm, déjà mm, comment je finis cette mm. vie. Maintenant, pourquoi elle m'a envoyé cette dame? Dis-moi. Pourquoi tu m'as envoyé? Bah, pour stopper tout ça, hein. D'accord. Donc tu sais que c'est ce que je fais. Ça finisse, oui, exactement. C'est ça. Je te vois. C'est pour ça que tu es là. Mhm. Je te remercie. Hmm. Alors, tu as figé le temps. Maintenant, tu vas faire une passe de Jedi. Chut. Et tu fais sortir toute la fumée noire du corps de l'humain. Ça y est? La fumée, il y a plusieurs, là, Très bien. plusieurs. Tu les mets tous à genoux, ils reprennent leur forme d'origine et tu les mets à genoux en train de se mettre des baffes. Et l'humain aussi. Oui. Tous les interférents, tu me laisses parler avec eux? Et- Salut les gars. Hmm. Vous savez qui je suis? Non, je te vois pas. Attends, tu vas me voir beaucoup plus. Je mets de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et je te mets une grande baffe dans ta gueule. Ça te plaît? Non, T'es non, sûr? non, 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 non. Éloigne-toi. Alors qui je suis? Quelqu'un qui est venu nous emmerder. Alors encore, de grossièreté, allez, de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et tu t'en prends une autre. Mais c'est ce que tu fais. Et encore. Ta maman, elle aurait dû te laver la bouche avec du savon. T'es très mal élevé. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de cet humain? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu Je veux fais? me nourrir avec lui, avec l'autre aussi, on veut aussi. On D'accord. est plusieurs, tu vois bien. Bon, je m'en fous. Même si vous étiez 1 million, ça change quoi? Bah, oh, il faut se nourrir. C'est pour ça. Non. Alors, qu'est-ce que dirait cette version de toi du passé qui était libre et désinterférée, qui s'appuyait sur son propre pouvoir créateur pour se nourrir? Hmm. Attends. J'ai du mal à voir tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? J'étais comme ça, moi? Regarde. Tu sais, dès que je l'ai évoquée, elle est déjà là, elle est en train de voir ce que tu es devenu. C'est rigolo. Et comme elle est déjà en train de voir ce que tu es devenu, elle fait un choix différent. Oups. Ce qui veut dire tu disparais de cet espace, tu n'existes plus. Ni toi, ni tes potes. D'accord. Bah, dis pas d'accord. De toute façon, t'as rien à faire, t'as rien fait. C'est ton toi du passé. Allez, déconnecte. Déconnecte totalement. Libre. Libre. Ah, il y a l'humain encore qui est en face de toi. Ça ne m'intéresse plus. Et lui, est-ce que ça l'intéresse toujours de chercher la bagarre? Non. Bon, alors tu le laisses partir. Oui. Ça, c'est ton pouvoir créateur. Ah, c'est pour ça que je me sens si bien. Bah, c'est surtout parce que tu viens d'échapper à une petite galère. Mais ouvre un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence Oh, et baisse de l'autre côté. Ressens tout le bien que ça fait dans tout ton corps et dans tous tes corps. Plus tu restes là, plus ton corps émotionnel se libère de toute trace de basse fréquence et de toute colère. ils me suivent, les autres. Qui ça les autres?
Les autres avec qui j'étais. T'étais avec d'autres? Oui, il y en a plusieurs. Moi, je suis le grand, le chef. Mais pourquoi t'es le chef? Je suis le plus grand. Attends, je parle à qui là? Je parle à l'interférence? Oui, Allez, dégage, t'es encore là. Mais franchement, t'es oui, avec lent. les autres. Ok. Allez, t'es super lent. Allez, barre-toi. Ça y est. Voilà. Bon. L'humain, comment il s'appelle comment s'appelait Isabelle dans le passé, dis-moi. Nathalie. Euh, oh, O'Neill. O'Neill. Laisse-moi parler avec O'Neill. Coucou O'Neill, comment tu te sens là maintenant? Très bien, je me sens maintenant. Parce que j'aime Ouais. bien ce que je vois. Ah, bon. Alors tous les interférents se sont barrés. Il n'y a plus cette fumée noire. L'humain qui est à tes pieds, il a toujours envie de se battre? Non, non, non. Bon, alors le temps démarre, il peut aller se barrer. On est Et amis. Amis. Oui. sérieux? Amis, oui. Voilà, cool. Toi, tu vas ouvrir un portail vers le futur. Non, pas le futur. Une dimension d'infiniment haute fréquence de joie et tu passes au travers. Et ça fait un grand nettoyage dans tout ton corps. Toutes tes croyances limitantes sont annulées, remplacées par des croyances bien plus porteuses, le libre arbitre, tout ça, le pouvoir créateur. Toute trace de basse fréquence dans ton corps émotionnel est aspirée à l'extérieur de ton être et est annulée, parce que les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. C'est mieux? Oui, je me sens léger. D'accord. Regarde ton corps sexuel, est-ce que tout est bien? Oui. Oui, parce que je veux me marier. Tu vas te marier? Mhm. Ah, cool. C'est bien. Mhm. Ah, c'est bien. Alors, ce futur te plaît? Oui. Alors tu peux passer au travers. Isabelle déconnecte, déconnecte totalement. Et nous voilà au présent. Comment tu te sens? Très bien. D'accord. Tout est bien? Oui. Comment Oui. je me débarrasse de celui qui était à côté de moi. Il est toujours là. C'est un type avec Non. des cornes. Non. Je l'ai pas évacué. Mais pourquoi? Non, mais il devrait plus être là puisqu'on a changé le passé. Pour Regarde, pourquoi il est là? moi, je l'ai gardé ici pour pouvoir. Non. 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 Je comprends pas ce que tu fais. C'est que Non. je- Écoute-moi. Changer le passé, c'est-à-dire créer une nouvelle ligne du temps. S'il est toujours là, c'est qu'à un moment donné, tu vas lui donner un accord. non, je lui donne pas. Mais je veux me moquer un peu de lui avant Mais il fallait faire ça d'éliminer. avant. Non. Bon. Fallait faire ça avant. Bon, Ah, bah oui. je peux le faire aussi maintenant. Ah, si tu veux. Hein? Mais là, tu t'es déjà pas mal moqué de lui, non? Oui, oui, si, oui. Bon, Ok. c'est pas bien d'être revanchard comme ça. Bon, allez, retourne dans le passé voir O'Neill. Tu lui dis, bon, tu lui dis qu'il doit changer ça aussi. Mhm. Il regarde à nouveau le futur, c'est un autre futur. Et cette fois-ci, quand on arrive dans le présent, il n'y a plus rien dans ton espace de créativité, tes Ok, énergies, juste toi. d'accord. Ok. Il y a un problème. Il y a encore des problèmes à résoudre. Oui, Concernant tout ce qui s'est passé avec ta sœur aînée et tout ça, oui, toi, tu t'es incarné après, donc tu connaissais déjà tes conditions d'incarnation. oui. Alors, ok, ça va falloir qu'on règle ça. Par contre, moi, ce que j'aimerais que tu regardes aussi, c'est est-ce que les problèmes d'addiction, c'est réglé? Est-ce que les problèmes de finances, c'est réglé? Est-ce que... Addiction. Addiction, Oui. il y en a plus parce que, voilà, Mhm. il y en a plus de gâteaux. Ouais.
Donc, je suis libre de faire ce que je veux. Si je veux, je mange, sinon non, hein. D'accord. Le fait de se sentir vidé et d'être bloqué, problème digestif constamment, c'était lié à quoi ça? À ce que ça me serait. D'accord, ok. La vie en J'ai- mode survie, métro, boulot, j- dodo. Oui, c'était le travail. C'était D'accord, tout. ok. Oui. Le fait d'être à court d'argent. Oui, parce que ne me payait pas, hein. D'accord. Et ton pouvoir créateur, tu décides de la vie que tu vas avoir. Donc tu décides du salaire que tu veux être payé. C'est enregistré ça? Merci après moi parce que Non, tu mais m'as appris beaucoup. apprends par toi-même aussi. Dans les terres, quand tu te poses des questions, tu as la réponse. Donc maintenant, tu décides que tu es payé énormément et que l'argent te profite, hein. T'as plus besoin de le Bon, dépenser. ça change. Voilà. Concernant, concernant la colère que tu avais, la culpabilité à cause des drogues et tout ça, et aussi le fait que ton fiston, il a des colères noires incontrôlables. Est-ce que tout est réglé? Est-ce que c'est réglé aussi avec ta fille? Regarde. Oui, je les vois tous les deux. Tout est bien? Regarde. Oui, Alors, on va quand même régler un petit truc si tu veux bien. Ok? oui, Alors, oui, concernant le fait que les gens qui m'entourent ont souvent dit, tu as un mauvais sort, dis donc. Le fait que tu avais constamment des bâtons dans les roues. Cet ami qui t'a dit, ils ne veulent pas que tu réussisses. Est-ce que ça c'est réglé ou est-ce que ça c'est pas réglé? Parce que c'est bah, réglé, ouais. c'est réglé parce que ça venait de l'autre qui me tenait là-bas. Il avait un bâton aussi. D'accord. C'est l'image que j'envoie. Donc c'est pas la peine d'aller avant ton incarnation pour changer tes conditions d'incarnation. Non, 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 c'est fait. Tout il est bien? Là, ça va, hein, c'est très bien. Non, il y a quand même un truc à régler. Donc j'aimerais que tu Oui, ailles quand même juste avant ton incarnation sur cette planète, dans cette vie. oui, Voilà. oui. Oui. Bah, on m'a promis une vie meilleure, Ah, il est là, meilleure. il est en face de toi, celui qui te promet une vie meilleure? Mais oui, parce qu'il y avait le crocodile avec l'autre qui ressemble à des boucs avec Ouais. des cornes comme ça, Mhm. des béliers comme ça, des Mhm. cornes comme ça. Celui qui me gardait dans la cave avec d'autres. Ah, donc ça, c'est réglé en fait. Bah, c'est réglé parce qu'ils ont promis, ils D'accord. m'ont promis. Alors, quand tu t'es incarné, Oui, c'est ça. Ils m'ont dit, non, va, attends, on va pas recréer le passé. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si les conditions ésotériques avec ta mère, ton père, le fait que tu te sois incarné dans une vie où ben, l'aînée qui s'appelait Nathalie oui. est décédée. Est-ce que ça s'est produit dans cette nouvelle réalité? Est-ce qu'on doit travailler dessus ou est-ce que c'est déjà réglé aussi? Est-ce que tes parents ont fait le deuil, tout simplement? Ils n'ont pas fait, non. D'accord. Ok. Donc, tu t'incarnes, t'es toujours incarné dans cette vie. Donc là, je veux que tu me montres celui qui t'a forcé à t'incarner. Il est là, juste en face de toi. Il ressemble à quoi? Celui avec des cornes, D'accord, tu me laisses parler avec lui? comme un bélier. Oui, Allez, agenoué, tu te mets des baffes. oui. Arrache tes cornes et mange-les. Ah, Ça te plaît? Est-ce que ça te plaît?
Je te parle. Je te parle pas. Bon, alors je vais mettre de la joie dans ma main. Une joie intense, une joie puissante, et tu te prends une grande baffe. Ça te plaît? Tu me fais vomir. Oui, c'est les hautes fréquences. A priori, tu supportes pas trop. En plus, tu m'as gavé avec ça, avec les Quoi? cornes. Quoi? Les cornes. Quoi, les cornes? Tu pleures parce que t'as perdu tes cornes. Ouais. La vue est injuste, mon pauvre loulou. Oh, franchement, hein. Quelle vie pourrie, quelle vie d'interférent. Non? Tu as tout gâché. Oh, bah c'est de ma faute maintenant. Toi, t'es du genre à pas prendre tes responsabilités, hein. C'est toujours la faute des autres, hein. T'as toujours été comme ça? Oui. Tranquille. Avant que tu viennes. Non, c'était pas être tranquille, ça. Bah, C'était je être... faisais ce que je voulais. Non, c'était être laborieux. Si tu bosses pas, tu manges pas. Regarde cette époque où t'étais vraiment tranquille. Au sommet de ton pouvoir créateur et de ton libre arbitre, tu te souviens? Parce que cette version de toi du passé se souvient, enfin, vient d'avoir un accès à ce que t'es devenu. Et franchement, elle trouve ça à chier. Je crois qu'elle a un peu honte même. Tant et si bien qu'au final, elle va faire des choix différents. Et tu disparais. Bye bye. Enfin, non, jamais. À jamais. Tu dégages. Bon, Isa, Oui. là, c'est le moment où tu ouvres une fenêtre sur le futur. Observe ce futur. Bah, c'est mieux parce que dès que ça a disparu, là, c'est, Voilà. Par contre, j'ai quand même envie que tu convoques tes parents. Tes deux oui, parents. ils sont là. Tu me laisses Ils parler sont, avec eux? oui. Salut! Salut. Vous savez qui je suis? Oui. On voit. Ah, et pourquoi je suis là? Ben, on voit Isabelle et on voit une très belle ambiance là. Ah ouais, on fait la teuf de ouf. Mhm. Alors, pourquoi je suis là? Faut lire mes pensées. Pourquoi je vous ai Ah, convoqué? oui, Ouais. oui. C'était pour, Qu'est-ce qui s'est passé? c'était par rapport à notre fille, Oui, l'autre. Nathalie. Qu'est-ce qui Oui. s'est passé? C'était que on était tous entraînés dans un très mauvais rêve, si je peux dire, parce que Alors, on va arrêter les métaphores à la con. J'ai ah, besoin qu'on avance. Qu'est-ce qui s'est passé? elle a été happée. Par quoi? C'est comme une machine. Non, ça s'est passé en intérieur. Eh, Isabelle, regarde leurs yeux. C'est eux? Oui, c'est, D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à réfléchir normalement? Créez de la joie tout autour euh, de vous, de la joie et de l'amour. euh, oui, c'est parce que ici c'est la joie. Et quand tu parles du moment du malheur, euh, c'est passer de la joie au malheur, ça ne leur plaît pas. Non, mais de toute manière, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent le deuil de ça. Regardez l'impact que ça a créé sur la vie de vos filles. Et oui, Faut faire le deuil maintenant. Donc vous allez convoquer votre fille dans une bulle de joie et une bulle d'amour, et c'est le moment où vous allez pouvoir dire tout ce qui vous pèse sur le cœur. C'est maintenant. Mais elle va pouvoir vous répondre et vous dire tout ce qu'il y a à dire. Allez. Et comme le temps n'existe pas, vous avez tout le temps. Et pendant ce temps-là, avec Isabelle, on va se baigner à la plage.
T'aimes bien la plage, Isabelle? Oui, Isabelle physique, t'aimes bien la plage? Oui. Le soleil, les petits cocktails. Hmm. C'est pas forcément de l'alcool, hein. C'est un cocktail fruité. Noix de coco. Des choses que t'aimes bien. C'est de la joie liquide. Mélangé à du bonheur liquide. Et à tout ce que t'aimes en vrai. on a tout parlé. Et ça y est, le deuil est Oui, fait. oui, 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 oui. Alors, elle est partie dans son propre portail de haute fréquence. Oui, Alors, vous allez, chacun, chacune, ouvrir un portail vers le futur et observer votre futur à vous. Est-ce que c'est mieux maintenant? oui, La vie va être oui. agréable? Elle est agréable là, maintenant. D'accord. Alors, vous pouvez passer au travers. Alors, Isabelle, c'est ton tour. Ouvre une fenêtre vers le futur, ton propre futur. Regarde ce futur. Est-ce qu'il te plaît, ce futur? Bien sûr, c'est une nouvelle Ah, condition d'incarnation. oui, Ça fait du bien. oui, ça fait de bien. Est-ce que tout est réglé? Ah oui, 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 absolument. Tout ce que je bouge à droite, à gauche, mais qu'avec de la joie, en D'accord. rigolant et avec de la joie, tout ce que je fais. Donc les finances vont bien, tout va bien. Ah oui, ça tombe comme ça. Tu conserves tes jobs, on t'envoie des chasseurs de tête. C'est toi qui es obligé de dire, écoutez, les mecs, vous me payez pas assez. Au final, on m'a proposé 1000 fois plus, donc j'y vais. Et puis voilà, donc maintenant t'es la reine de la terre et tout va bien. Ah oui, hein? Cool. Allez, convoque tes fistons. Enfin, ton fiston et ta fille. Oui. Observe-les. Comment c'est? Comment ils sont? Comment Bah, tu les vois? bien, serein. La sérénité. Bah, tous les deux et je les prends dans les bras. Alors, est-ce que tout est réglé? Alors, Oui, tu mets tout, toi, eux, dans une bulle de joie et d'amour. Et c'est le moment où tu vas pouvoir dire tout ce que tu aurais aimé leur dire, mais que tu n'as jamais pu leur dire jusqu'à présent sur cette période un petit peu compliquée du passé. Forcément, ils vont te dire les choses eux aussi. Et c'est le moment où tu peux vraiment tout évacuer. Toutes les culpabilités qui n'ont qu'une raison d'être. La colère, tout peut être évacué. Juste pour laisser place à une nouvelle relation, beaucoup plus empreinte de joie et d'amour. c'est ça en fait. Ouais, L'amour. Je ouais. ressens l'amour pour eux et ils le ressentent aussi. Ok. Dis-moi dès que le deuil de cette ancienne relation est fait. Oui, ça y est, c'est fait. Ils ont compris. Cool. Comment tu te sens? Ah oui, mieux. Super cool. Ah, c'est bien. Alors, Ah, oh là là, c'est bien, hein? mhm. Bien avec les enfants, avec les parents. Moi, c'est que de la joie Alors, il te plaît ce futur, vraiment, vraiment? et l'argent comme ça. Oui, oui, Ah ben, j'ai bah, envie de rigoler, hein. super. Alors, Ah, j'ai envie de crier de bonheur, de rigolade, de tout ça. Oh là là. Elle est belle la vie, hein, comme ça. bon, bah si ce futur te plaît, tu peux passer au travers. Comment tu te sens, Isabelle Physique? Bien. Mm. Est-ce que ça peut Vraiment. être encore mieux? Ah, non, je pense pas. Pas nécessairement. D'accord. Vraiment, je retrouve un peu ce que j'étais dans l'enfance. Puis, ouais. Mm. Super. Alors toi aussi, tu peux ouvrir un portail sur le futur, regarder ce futur, le goûter par anticipation.
Il te fait du bien ce futur? Il te plaît? Ce que tu vois, ça te plaît? Ce que tu entends, ça te plaît? Ok. Alors, Nat- Nathalie, tu peux déconnecter. Oui. Ouvrir ton portail vers une dimension d'infiniment de fréquence de joie. Et tu passes des vacances, les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Tu fais tout ce que t'aimes. Je vais compter de 1 à 3 et 1. Vous vous déconnectez, mesdames, de tout et de tout ce que vous avez rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies, et ce qui ne veut en rien dire solitude, ça veut juste dire que vous êtes les seuls à conduire vos voitures, vos Ferrari. Personne d'autre n'a la main sur le volant. Vous créez votre vie comme vous aimez. Vous pouvez penser à la joie et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de vous. À la confiance en soi, à l'enthousiasme, à l'amour pour soi. Et toutes ces énergies que vous allez retrouver à partir de maintenant dans votre quotidien. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à chaque instant, et de plus en plus, à chaque instant. Des picotements dans tout le corps, et c'est votre magnétisme qui s'exprime et qui change tout à l'extérieur. Toute la physicalité à l'extérieur et à l'intérieur, c'est transformé pour coller à ce futur que vous voulez vivre. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux qui fait du bien au corps, au cœur, à la tête. C'est de l'eau liquide, c'est de la joie liquide. Et ça fait vraiment du bien dans tout le corps, en train de déguster un cocktail de haute fréquence. Et c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Une super semaine. Une année 2026 fantastique. Et votre meilleure vie à partir de maintenant. Ça fait du bien. Oh oui. Oui, Bah, ça fait beaucoup ravi. de bien. Ravi que Ben, c'était plus. écoute, j'ai toujours, je vais faire une petite parenthèse, j'ai toujours, c'est les meilleurs parents du monde que j'ai eus, sérieusement. Je regrette pas du tout d'avoir qu'ils aient choisi de m'avoir à nouveau. Ça. Mais je suis contente qu'ils soient débarrassés un peu de leur deuil. C'est En important fait, pour moi. Mm. le problème du deuil, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. On peut pas être sur deux histoires en même temps. En fait, imagine des parents qui ont perdu leur enfant, ils se sont imaginés plein de choses. L'emmener à l'école la première fois, lui faire faire ses premiers pas, lui apprendre à faire du vélo, l'emmener à l'hôtel quand elle s'est mariée, jouer avec ses petits-enfants. Tout ça, quand cette personne nous est retirée, ça reste en suspens dans la tête. Et en fait, le fait de faire le deuil, c'est quelque chose de super simple. C'est juste de permettre de d'exprimer tout ça, exprimer tout ce qu'on a imaginé et de le dire, j'aurais voulu faire ça, ça et ça, au final, bah, on va pas pouvoir le faire. Donc, créer une bulle de joie, une bulle d'amour, ça permet de faire ce deuil. Et le deuil, contrairement à ce qu'on croit, ça veut pas dire oublier. Ça veut juste dire se désensibiliser de ce qui est sensible et faire de la place pour tous les bonheurs à venir. Donc, par certains côtés, alors déjà, leur apporter ça, Mm. ça va forcément faire dans leur conscience énergétique un grand bien-être. Et en même temps, comme on l'a fait dans le passé, bien avant ta naissance, qui fait que toi, au niveau énergétique, tu as pu t'incarner dans de meilleures conditions, Mm. dans des conditions où tu as ta place. Mm. Ah, j'ai toujours senti quand même que j'avais ma place, mais c'est juste que vu que ça avait été fait Il y que avait des l'accident choses. était tragique quand même, là.
Mhm. Donc, mes parents sont toujours voulu beaucoup de cet Mhm. accident, donc je pense que ça l'a resté un peu. Je pense qu'il y a eu des choses, mais là, ils ont fait le deuil. Et Mm. le deuil, Exactement, on se pardonne. exactement. Quand ils sont partis, c'était ça. On a fait notre deuil. C'est fait. Mm. Mm. C'est exactement Super. ça. Bah, déjà, et puis en plus, le fait de les projeter dans un futur, si ça leur plaît, Mm. a priori, c'est beaucoup plus léger. Oui. Donc voilà, voilà. Ah, mesdames, il n'y a plus qu'à. Donc, Isa, faut que tu lâches prise. Mm. Lâcher prise, c'est pas compliqué. C'est juste considérer que là, il y a un job qui a été fait. Toi, tu dois oublier ce job, que le job a été fait, et te focaliser sur ta vie. Et il y a des choses qui vont changer. En fait, j'aime bien aussi cette image de l'hypnose ericksonienne. Euh, Après une séance d'hypnose, c'est pas comme si on avait un eureka, une prise de conscience phénoménale qui nous dit mais c'est bien sûr, faut que je fasse ça. Ça, a priori, on peut le vivre, mais c'est peut-être pas aussi flagrant. C'est plutôt comme si tu étais sur des rails. Tu suis ta vie, tes envies, et au bout d'un certain temps, tu t'aperçois que ah bah ça t'emmène ailleurs. Donc c'est plus les mêmes rails que d'habitude. Donc tu es sur un chemin différent qui t'amène sur quelque chose de différent. Alors bien évidemment, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé d'imaginer très très fort la vie idéale que tu voulais après. Parce qu'à un moment donné, tu dois pouvoir reconnaître quand tu regardes à l'extérieur que, oula, mais je serais pas en train de me diriger vers ma vie idéale, là. Mm. Ah oui, mais Voilà. là, je suis rendue là, là. Super, super, super. Oui, Donc, tiens-moi au courant. parfait. Super. Voilà, voilà. Merci Nathalie, t'as été super. Merci, merci, Merci. merci, merci. Avec Merci plaisir. beaucoup, Nathalie. Beaucoup de plaisir. Toujours. Bon, dernière petite question. Cette session, tu veux la garder privée ou tu nous laisses la publier? On peut la publier, oui. Tu veux qu'on floute? Non, pas nécessairement, non. Ok, bah merci, 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 merci. Merci à toi. Très bien. Merci. Ben, merci. Et puis, C'était ben, vraiment un beau moment. Merci beaucoup. ravi que ça Merci t'ait à vous. plu. Et je reste encore à ta disposition, hein, souviens-toi. Moi, je passe à l'objectif. Ok? Oui. Allez. Mesdames, je vous souhaite une super semaine. Et souvenez-vous, hein, 2026 va être fantastique. Yes. Merci. Merci, Nathalie. Merci, Chafik. Merci. Bye bye. Bye bye.